Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23, demain c'est la veille de Noël et je vais vous faire la vidéo du jour, ce sera sur mon prévisionnel pour 2026. Alors pour ceux qui auraient vu la première vidéo où je me présente et comment je m'organise au niveau de mon budget, là ça va totalement changer, mon organisation va être totalement différente parce que mes revenus vont être différents. J'ai changé, c'est pour ça que vous voyez plusieurs classeurs là, vous allez voir après, il n'y en a pas tant que ça en vrai, j'en ai un pour mon budget à la semaine, enfin voilà, un pour mes enveloppes au mois, pardon, et à la semaine, j'en ai un avec mes épargnes et un avec mes défis, voilà. Mais là, je vais en avoir deux. Celui-là, c'est les anciens défis et celui-là, c'est les futurs défis. Dans cette boîte, j'ai mis ma monnaie que j'ai gardée tout au long de l'année. J'ai dépensé aussi, mais voilà, c'est ce qui reste avec le défi des petites enveloppes, qui est l'idée de Emily Budget. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois qu'il me manque quelque chose. Je vais regarder. Ouais. Ouais. Donc j'ai deux classeurs pour les défis. Un classeur pour mes épargnes et il me manque bien le classeur pour les enveloppes. Je reviens. Me revoilà. Donc celui-là, c'est mon classeur avec mes enveloppes où je mets l'argent pour le mois et où je viens récupérer chaque semaine. On va pousser ça, on va mettre ça là. J'espère que vous voyez bien. Donc aujourd'hui, on va principalement s'occuper du prévisionnel pour 2026 et de l'organisation que j'ai choisi d'installer, d'instaurer pour l'année à venir. Alors, on va se mettre sur la bonne page. Voilà, ça c'est le prévisionnel avec les différentes épargnes dont j'ai besoin pour l'année. Mais que j'ai changé. Certaines étaient sur mon livret A avant et là elles vont passer en physique et à la fin, une fois que j'aurai besoin, je me servirai de ces... Enfin voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est pas très compliqué. Donc en épargne, j'ai l'épargne plaisir, l'épargne fonds d'urgence, l'épargne fonds de secours, l'épargne anniversaire, Noël, Halloween, organisation, c'est pour organisation... voilà, acheter des choses pour la maison ou pour le jardin. Santé, c'est pour moi. Vétérinaire, c'est pour mes animaux. Frais auto, assurance auto, qui elle était en virtuel. Électricité, qui était en virtuel et qui a un gros changement, je vous expliquerai aussi quand on y sera. L'eau, qui était en virtuel et qui est passée en physique. L'assainissement aussi. Et je me suis rajouté électronique, voilà, si j'ai des achats à faire, PC, voilà, n'importe quoi pour mes besoins. YouTube, c'est pour quand je vous ferai des concours. Trop perçu, c'est pour rembourser ma dette de trop perçu. 5e semaine, jusqu'à présent, je faisais tous mes mois en 5 semaines. Là, je vais être obligée de changer mon fusil d'épaule, donc j'ai décidé de tenter, comme certaines autres budgéteuse de faire une enveloppe 5e semaine et donc de la faire en défi. Une enveloppe tabac, c'est quand je pars en Espagne pour acheter mon tabac. Les sommes qui sont là sont des sommes approximatives. Au total, ça me fait 6 000 euros. Je sais que je ne pourrais pas mettre 6 000 euros en un an, c'est juste pas possible. Faut rester réaliste, mais ces 6 000 euros, si j'arrive à les atteindre, même en 5 ans, 6 ans, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. À ça, la somme actuelle que j'ai, donc on va regarder ça ensemble, en virtuel et en espèces, ce qu'il me manque et la date, soit des prélèvements, soit la date où j'en aurai besoin. Genre pour Noël, il faut que je l'aie pour début décembre la somme. Voilà. Donc il y a déjà ceci. Ensuite, je me suis fait un tableau avec chaque épargne et chaque montant par mois dont j'aurai besoin, avec un total. Et en rose, c'est celle dont j'aurai besoin en priorité. Voilà, donc celles sur lesquelles je vais me focaliser. Et puis, une fois que celles-là seront bien remplies,
et que bah, voilà, je pourrais payer par exemple bah, pour l'eau, je sais que c'est 2 fois par an. J'ai préféré disperser sur tous les mois, comme je faisais avant, mais en physique. Et en fait, à la date où je devrais payer, bah, normalement, je devrais avoir la somme. Et hop, je continuerai sur ma lancée. Ensuite, je me suis fait un autre tableau avec mes défis par mois. Donc, vous voyez, je me suis fait des petits volets parce que sinon, j'avais pas assez de place. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Donc là, j'ai renoté tous les défis que j'ai euh, en ma possession, que je n'ai pas encore fait et que j'aimerais mettre en place. Et comme ça, je verrai par mois. Bah, par exemple, si je fais le Mary Poppins, je l'ai fait là cette année, je l'ai déjà fini une fois. Je sais pas si je vais le refaire là, mais bah voilà, au moins je saurai combien j'ai mis par mois dans chaque défi. Ça m'évite de devoir mettre des trackers un peu partout. Je traquerai que sur ce carnet. Et là, c'est si j'ai d'autres défis à venir. Et ensuite, je me suis fait un suivi annuel. L'idée, elle vient de... Enfin, l'idée. La mise en page comme ça, elle vient de Laetitia de Soleil Budget. J'ai bien aimé parce que dedans, c'est assez concis. Il y a épargne, économie, le total de ces gains et combien j'ai dépensé dans mon mois. Allez, on reprend. Pardon, je vous ai fait bouger. J'ai été obligée de changer un peu le cadre parce que sinon, je ne pouvais pas le mettre à charger. Donc oui, je vous disais, j'ai bien aimé. Comme ça, au moins, il y a les dépenses. Et là, je sais combien j'ai épargné tout au long de l'année. Donc pour chaque mois, je le ferai qu'à la fin de l'année, ça. Cette partie totale, là, je vais vraiment me préoccuper chaque mois de cette partie-là. Donc voilà, nous allons revenir sur cette feuille-là. Et alors, pour le coup, on va vider les défis. Donc ben voilà, pour certaines... donc ça, c'est les défis qui sont terminés, sauf celui-là. Celui-là, je le finis vendredi. Celui-là, il se continue sur l'année, mais je peux déjà vider les 6 premiers mois. Et l'enveloppe secrète. Donc, on va faire ça. On va enlever ceux-là. Désolé pour vos oreilles. Et ces 3-là. Hop. On va prendre le classeur épargne qui est là. Avec mon petit tracker que j'ai fait vite fait, histoire de dire que. Et on va se noter ça. Alors, pour plaisir, il me reste logiquement, si je range le classeur, on ne va pas y arriver. Il me reste normalement 15 € dans cette enveloppe pour 2025. Voilà, c'est ça. Et c'est ce défi-là qui va remplir cette épargne. Donc, j'ai déjà 15 dans cette enveloppe, dans cette épargne, pardon. Et là, j'ai 100 €. Donc, on va recompter ensemble. J'ai adoré, il est trop mignon, quoi. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. J'ai déjà 115 € dans l'épargne plaisir en billets de 5. Donc ça, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Et donc là, je vais noter au fur et à mesure pour ne pas oublier. On voit que je suis vraiment pas organisée. Hein. On va prendre le vert, on va faire une ligne comme ça, au moins ça sépare. Et après, je vais noter en bleu. J'ai pas un petit. Voilà. Et donc là, en bleu, ah mais c'est en dessous que j'aurais dû le faire. Fin 2025, plus 100. Ah, j'ai fait un petit cœur, c'est trop mignon. Ça me fait 115 € pour débuter 2026. Donc là, plus 100. Donc en virtuel, je n'ai rien, mais là, j'ai 115 €. Donc,
115, 230, 70. On fera les calculs après. Oh, j'ai pas le cerveau là. Bon, déjà plaisir, c'est fait. Ensuite, fonds d'urgence. Fonds d'urgence, je n'ai pas de défi actuellement. C'est fonds de secours. Et ben, vous savez quoi, pour fonds d'urgence, je ne savais pas où j'allais mettre ces 20 euros. Et ben, je vais les mettre dedans. Et c'était la carte de remerciement de ma choupi-choup chérie. Donc, bah, merci. Grâce à toi, je finis l'année avec un plus 20 dans cette enveloppe. Fonds d'urgence, 20 euros. Donc, décembre, j'espère que vous voyez bien. 2025, plus 20, 20. Voilà, parfait. Je vais faire pareil, hein, là, je vais faire un petit trait. Je ne sais pas si j'ai une éponge là. Parfait. Et là, on va marquer 2025, 20 en fonds d'urgence. Donc c'est super. Je ne sais pas si j'ai noté. Oui, si j'ai noté, j'ai fait un petit cœur. J'ai pas de cerveau. Hein. Fonds de secours, c'est le Tom et Jerry au cinéma. Et dedans, j'ai 60 euros. Alors, j'ai 2 billets de 5, mais je les changerai à l'occasion. C'est pas un problème. On met ça. Fonds de secours, je n'avais rien non plus dans cette épargne. J'avais dû tout utiliser, tout prendre. Donc là, on met décembre 2025 plus 60. On est à 60. C'est parfait. Alors, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que votre début de semaine avant les fêtes s'est bien préparé et que vous êtes à jour et à temps dans les cadeaux et l'organisation et tout ça. C'est très, très, très important. Donc là, on a dit virtuel en fonds d'urgence, je n'ai rien et je n'avais que 20. Enfin, j'ai 20. J'ai pas que 20, j'ai 20. Et fonds de secours, je n'ai rien en virtuel et j'ai 60 dans cette enveloppe. Il me manque donc 540. C'est super. Hop, anniversaire. Qu'est-ce que j'avais pour anniversaire? Bah rien, parce que je les ai utilisés. Et j'ai utilisé les 50. Donc dans cette épargne, on ne met rien en virtuel, rien en espèces. Et il me manque les 200 euros. Celui-là, c'est pour l'électronique. Et celui-là, c'est pour le trop perçu. Donc je vais laisser là pour le moment. Noël, je n'ai rien à mettre dedans. Halloween non plus. Organisation, j'ai. Donc, Noël, je n'ai rien. Je n'ai rien. Halloween non plus. Et organisation, j'ai 90 euros en espèces. Sur les 250 euros. Et je n'ai rien à mettre dedans. Donc là, vous voyez que 40, mais c'est parce que j'ai fait un prêt à un ami. Je les ai toujours pas récupérés, mais c'est pas grave, c'était prévu comme ça. Voilà, je ne m'inquiète pas. Je sais que cet argent n'est pas perdu. Santé, là, j'ai rien dans l'enveloppe. Et j'ai aucun défi, vu que j'avais terminé et que j'ai dû m'en servir. Vétérinaire, c'est pareil. J'ai eu un remboursement de 50 euros en virtuel. Plus 100, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai eu 150 euros de remboursé. J'avais fait pareil, un prêt à une amie pour son chien. Elle n'avait pas assez. Et moi, j'aime trop les bêtes pour les laisser souffrir. Donc, je l'ai emmenée chez le veto. J'ai avancé et elle me rembourse quand elle peut. Et donc là, depuis le début, elle m'a remboursé 150.
J'en avais pour 186,08 € et à côté, bah, quand je lui ai fait sa réparation de téléphone, j'avais rien dans l'enveloppe électronique. J'en ai eu pour 79 € et elle me les a déjà remboursés. Donc je les compte dedans. Et là, il ne lui reste plus que 116 € à me rembourser. Donc là, on va mettre moins 150. 186. Il y a un souci là. Enfin, bref. Je sais qu'il lui reste que 116 € à me rembourser. Voilà, il reste 116. Là, on devrait dire 36, mais pas du tout. Ça devait être 170, je sais plus. Mais c'est pas très grave, je verrai ça plus tard. L'épargne voiture. Donc, sur l'enveloppe vétérinaire, il me faut 250. Je referai le calcul plus tard. Là, on est sur frais auto. J'ai encore 15 € dans l'enveloppe. Je n'ai rien en virtuel. Et alors là, pourquoi j'ai pas assurance auto? Elle est passée où? Je l'ai pas fait. Donc là, j'ai des enveloppes vierges parce que j'ai plus d'encre couleur dans mon imprimante. Et j'ai pas les sous pour le moment d'en racheter, donc je referai des petits intercalaires comme ça que je rajouterai. Mais pour le moment, dans les autres, je n'ai rien. Donc assurance auto, j'ai tout dépensé. Je n'ai plus rien en virtuel et je n'avais rien en réel. Électricité. Alors électricité, ça va changer. De base, on était parti avec mon collègue, vu qu'il a emménagé en juillet, à faire moitié-moitié. Sauf que on s'est rendu compte que pour moi, c'était pas gérable. Et vu que par moment, quand je fais à manger, je lui prépare aussi des plats. Et voilà, il y a plein de petits trucs que je fais sans rien lui demander en retour. Donc on est parti sur le fait qu'il prendrait l'électricité à sa charge. Donc vous ne la verrez plus dans mes... On va dire que vous ne la verrez plus dans mon... Ah! Dans mon prévisionnel budget au mois, dans mon livret A, puisque je ne vais plus la comptabiliser mensuellement, vu que je ne l'ai plus à ma charge, mais je vais quand même mettre des petits sous dedans. Comme ça, si un jour il a une galère pour payer, je veux quand même pouvoir le dépanner si besoin. Si assurance auto, elle est là. Donc elle va devant. Ensuite, l'eau, c'est à ma charge, c'est 2 fois par an. L'assainissement, c'est 1 fois par an. J'aurais dû la recevoir là entre septembre et novembre. J'ai rien reçu, donc il va falloir que je les appelle pour savoir. Parce que je voudrais pas qu'ils me mettent des frais supplémentaires ou un retard de paiement, machin, alors que de base, je les ai déjà appelés. Ils m'ont dit que ça ne devrait pas tarder à arriver et que ce n'est toujours pas arrivé. Donc voilà, je les appellerai. Électronique, YouTube, trop perçu. Trop perçu. Trop perçu, c'est l'enveloppe que j'avais appelée dette, mais ça ne me plaît pas, parce que c'est pas une dette que j'ai choisi volontairement de mettre en place. Et alors pour cette enveloppe, il faut revenir au début où j'ai traqué exactement ce que j'ai remboursé jusqu'à maintenant et ce que j'ai mis de côté. Donc j'ai commencé à faire mon remboursement pour les 657,70 € à rembourser. Je leur ai fait 50 € depuis août. Donc on va dire qu'en 5 mois, je leur ai remboursé 250 €. Mais moi, de mon côté, j'avais mis aussi de côté sur mon livret A. Et sur mon livret A, j'ai 435, parce que j'étais obligée d'utiliser pour payer une facture. Donc j'ai en virtuel pour le trop perçu 435 sur mon livret A. Et là, pour le coup, on va pouvoir la remplir. J'ai 20 € encore dans cette enveloppe. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. C'est la toute première fois que je fais une vidéo prévisionnelle annuelle. D'habitude, je la fais de mon côté et c'était pas la même organisation. Donc, j'ai bien les 20 € dans cette enveloppe. Je la ferme pas parce que je vais en rajouter dedans. On fera le tracker à la fin parce que là, trop d'infos pour mon cerveau. J'ai décidé d'y mettre ce que j'avais réussi à mettre dans l'enveloppe secrète entre janvier et juin et ce mois-ci décembre.
Je ne sais pas du tout combien il y a à part les 20 derniers euros que j'y ai glissés. Je n'ai plus rien dedans. Je n'ai plus rien dedans. Et j'ai réussi à mettre 150, 70, 175 euros dedans. Ben, moi, je trouve ça super. C'est déjà parfait. Donc, je rajoute 175 euros. Donc, j'ai 175, 180, 195 euros au total. Ça, c'est génial. Que je vais glisser dans cette enveloppe-là. Tralalalala. Et là, je vais prendre ceci. On va faire un trait. On va faire sur fin 2025. Sur livret A. 435. Ok. Et dépôt défi. Dépôt défi plus 175, j'ai dit. C'est génial. Donc 5 et 5, ça fait 10. 7 et 3, ça fait 10 et 1, 11. 5, 6. Normalement, j'ai 610 euros de côté dans cette enveloppe. Et j'avais prévu 600 euros. Donc ça, c'est parfait. 75 ou 95? J'ai rajouté 175, mais j'avais 20, donc c'est 95. Donc j'ai même plus. C'est magnifique. Non mais ça, c'est brouillon, Marie. C'est tout cracra. On va se servir de la magnifique gomme qu'on m'a offerte. Choupe. Ma choupie chérie. Qui fonctionne très bien. Moi, j'aime bien. Donc on va mettre défi 2025. J'ai 20 plus 175. Donc 195. Donc 5 et 5, ça fait bien 10. 10. 13. 5. Ça fait 630 euros dans cette enveloppe. Magnifique. J'ai 630 euros. J'ai même plus 30. Non. Je commence bien. Manque. On va le mettre d'une autre couleur. On va le mettre en vert puisque c'est un plus. Il me manque 570. Voilà. On va dire que je repars à 0 sur l'année, mais voilà. J'ai réussi à mettre plus que ce que j'avais prévu pour les 5 mois. Enfin, les 5 mois. Un peu plus parce que j'ai commencé, moi, à mettre de côté le jour où j'ai su que j'avais ce trop perçu. Mais quand j'ai eu la dette dans ma boîte aux lettres, je me suis débrouillée pour la régler plus rapidement. Donc ça, c'est super. Je suis vraiment contente. J'espère vraiment la liquider vite, vite, vite. Et ça, c'était mon remboursement boule de neige où je notais au fur et à mesure. Et où je n'ai absolument pas noté là pour décembre. Ça permet d'avoir une trace. 6607. Moins 480. Ouais, non. Je ne vais pas le faire comme ça parce que là, j'avais compté le virtuel plus le réel. Mais sauf que là, je mets que ce que j'envoie à la Banque de France. Et il me reste une épargne à remplir. Pardon, c'est vraiment brouillon cette vidéo. C'est l'épargne électronique qui est là. Et dans cette épargne, on va y mettre 10, 30, 45. Je ferai en sorte de me récupérer les billets de 5 quand je pourrai.
45, 55. 60, 80, 90. Donc, on rajoute 90 dans l'enveloppe électronique. Et là, j'ai pas de tracker, donc il faut vraiment pas que j'oublie de noter sur le tout premier. Donc là, je suis vraiment contente. J'ai déjà 90 €, en espérant que je puisse les faire gonfler et que j'ai pas besoin de les utiliser. Que mon PC va continuer de tourner, ce sera parfait. Je pourrais peut-être me mettre je me mettrai un bout de papier là. Là, je vais noter 2026. Électronique, c'est derrière. On va mettre 90 € dans électronique. Là, il faut que je change. C'est 435 plus 195. Enveloppe et livret A. Donc ça, c'est parfait. Ok. Donc là, il ne tombera pas plus bas. Hein. L'eau, j'ai plus rien. J'ai tout dépensé. J'ai payé toute ma facture avec. Là, on est bien. Donc l'eau, j'en ai eu pour 200 € cette année. L'assurance auto, j'en avais pour 190 €, mais j'ai appelé, j'ai fait jouer mon ancienneté et le fait que j'ai pas eu d'accident, ni de malus, ni rien du tout. Et j'ai eu un remboursement de 40 € si je dis pas de bêtises. Donc en fait là j'ai prévu pour, donc ça c'est rempli, on refermera après. J'ai prévu pour la voiture, donc l'assurance auto, j'ai prévu 400 € pour 2026, puisque j'en ai eu pour un peu moins de 400. Je sais pas combien ça va me coûter cette année, j'espère moins, parce que voilà. Et frais auto, et j'espère pouvoir remplir. Donc là, j'ai fait une colonne 2025, une colonne 2026. Comme ça, je vois à peu près combien j'ai réussi à mettre, si c'est équivalent, s'il y a moins, s'il faut que je change. Enfin voilà. Et ça, c'est le prêt que j'ai fait. Donc, je suis très contente de tout ça. Mais il me reste, Marie, tu vas trop vite. Tu as oublié les petites enveloppes qui sont juste là. Tadam. Donc, il m'en manque 2 que j'ai pas remplis. C'est les 40 € qui me manquent. Si j'arrive à les mettre à la fin de l'année ou en début janvier, je les mettrai directement dans l'enveloppe et je pense les rajouter. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Plaisir, c'est sûr que non. Fonds d'urgence, 20, 60. Anniversaire, c'est pas une priorité. Noël, c'est pas une priorité. Ça non plus, ça non plus. J'hésitais entre santé vétérinaire, mixer les deux, ou remettre dans mon enveloppe dette. Je sais pas du tout. Vraiment, cette enveloppe, j'ai envie de la... Ouais, je vais mettre là-dedans. J'ai vraiment envie de la faire, la remplir le plus possible. Donc, vous savez quoi? Je mets pause, je vais vider mes petites enveloppes et je reviens vers vous. Ben voilà. Alors, j'ai pas compté du tout en même temps. J'ai juste vidé les enveloppes. Là, j'ai 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250. J'ai 250 € dans ce défi. J'adore cette méthode. Vraiment, 250 € là. On va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. J'ai 250 €. J'ai envie de les mettre dans mon enveloppe. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, puisque je vais avoir... je vais avoir une 5e semaine, là. Je vais avoir une 5e semaine. Je vais mettre 100 € de côté. Donc, on va faire 50. Allez, je ne peux pas. Donc là, j'ai 150 € que je vais mettre dans l'enveloppe dette. Je garde 100 € que je vais mettre là, dans retour banque. Et je n'ai pas l'enveloppe. Donc, je vais les mettre là. Et ils me serviront pour ma 5e semaine du mois de janvier 2026. Comme ça, j'ai déjà une partie. Et on va rajouter ça dans celle-là. Donc, plus 150, ça fait 780 € dans cette enveloppe. Et ça, c'est juste génial. Vraiment, c'est juste génial. On va peut-être recompter ensemble quand même. Pour être sûr que j'ai la bonne somme. Donc, j'ai 100, 2, 4, 6, 8, 10, 250, 2, 4, 6, 8, 9, 250, 300, 360, 345, 345. Donc, plus 150. Là, je remettrai au propre. 5, 7 et 3, 10 et 2, 12, 325. Eh ben non, c'est pas possible. « 325, c'est moi qui ai mal compté peut-être. 100, 6, 8, 10, 200, 5, 300, 345. « 10, 150, 170. J'ai mis 170, pas 150. Ah mais non, mais j'avais les... Oui, j'avais les plus 20. C'est moi, je vais arriver. Donc on est bon, 345. Je n'ai pas compté les 20 que j'avais déjà au départ. Quand je vous dis que c'est pas préparé, c'est vraiment pas préparé. Hein. C'est, on y va, on teste et on verra bien. De toute manière, je ne sais pas faire semblant, donc c'est authentique, hein, jusqu'au bout. Donc c'est parfait, j'ai bien 345 € dans cette enveloppe. C'est génial. C'est génial. Plus les 435 € que j'ai sur le livret A. Je vais refaire tout ça au propre plus tard, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc là, c'est déjà génial. Ah, rien que ça, quoi. J'ai rajouté, en fait, c'est ça. J'ai rajouté 100, 120. J'ai pas noté que j'avais mis les 60 là. Donc 180. Là, j'ai rien mis, là, j'ai rien mis, là, j'ai rien mis. Là non plus, là non plus. 180, 195. Que j'avais déjà les 15. Plus les 90 là. Donc 195. Plus les 90, 285. Et là, c'est pas du tout ça. Elle est où la plus de gomme? Elle est là. J'ai rajouté 335 €.
C'est merveilleux. Je pouvais pas, enfin, si j'y avais pensé, si je me l'étais dit, j'y aurais pas cru. Donc on va se faire un petit tableau là, puisque ça je vais l'effacer aussi. Donc au total, en 2025, j'ai mis 335 plus 435 plus les 90 plus 115 plus 20 plus 60 plus 90 plus 15. Donc 3 x 5, 15, 20. 5, 8, 17, 18, 20, 29, 35, 36, 6 et 4, 10 et 1, 11. J'ai mis au total 1160 € de côté cette année. Je suis ravie. Moi, si j'arrive à mettre 1000 € de côté tous les ans, je suis ravie. Hein. Je peux pas demander mieux. Hein. Donc ça, c'est parfait. C'est génial. On va faire en sorte que 2026 soit aussi bien au niveau des économies. Ça, c'était la répartition. On a vidé les défis. La monnaie, je ne la change pas, je ne la vide pas. Normalement, j'ai 13 € et quelques dedans. Ouais, j'ai 12, 13. J'ai 14,40 €. Ça me sert pour les péages, donc ça, je n'y touche pas. Ça reste là. Ça fait d'une année sur l'autre et c'est très bien. J'arrive. Je récupère mon stylo. Nous allons donc passer au tableau. Rien que là, c'est génial. J'ai dit que j'avais mis 1100. 1160. J'ai mis 1160 au total. 1160. Donc ça, c'est très bien. Je le referai au propre parce que je m'aperçois que c'est brouillon, mais c'est vraiment la première fois que je le fais comme ça. J'ai pas du tout l'habitude, donc on va dire que pour le coup, là, je suis débutante. Hein. Je débarque dans le monde du budget et dans son organisation avec ses tableaux et compagnie. Parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionnais jusqu'à maintenant. Là, c'est le tableau avec le détail. Donc par mois, j'ai divisé en fonction. Vous verrez que les sommes qui sont là ne correspondent pas à celles qui sont là. Enfin, pas toutes. Par exemple, là, les 150 €. 150 €, ça m'aurait fait 12 et des brouettes. J'ai pas mis 12, j'ai mis 13. J'ai un peu plus, c'est parfait, parce que sur certaines autres, par exemple là, électricité, j'ai prévu d'avoir 400, et là je n'ai que 396 avec ma répartition. Donc tout ce que j'ai en surplus sur les autres textes, ça remplira. Donc logiquement, je devrais arriver à 5834, il ne me manquera pas énormément pour arriver aux 6000 € escomptés. Je pense pas arriver à remplir tout ça et à checker chacune des cases en mode « Ah ouais, super, j'ai bien mis les 25 € pour plaisir en janvier. » C'est pas grave. Si je les remplis pas tous, c'est pas grave. Je rebasculerai l'année suivante ou je rechangerai. J'espère trouver un travail entre-temps, donc j'aurai peut-être la possibilité de remplir plus vite. On sait pas de quoi demain est fait. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'heure actuelle, l'instant présent. Donc, je ne m'inquiète pas. Peu importe le temps que ça met, le principal c'est que j'y arrive et que j'arrive à me faire des économies. Donc ça, c'était mon petit tableau à peu près. Et là, les défis, je vais vous les présenter. J'ai donc le permis de conduire de ma Vivi Jolie, que je vais continuer, dans lequel j'ai déjà 85 €. Donc vous voyez, même ça, je ne l'ai pas comptabilisé. On a celle-là qui sera pour le fonds d'urgence. Donc pareil, je vais en rajouter la semaine prochaine. C'est parfait. Là, j'ai 109. J'avais dit qu'il me manquait 10, 12, 17. C'est peut-être une 3 € là-dessous pour faire 20. Donc ce sera très bien.
Et à partir de janvier, on reprend celles-là qui iront dans l'enveloppe électronique. Donc ceux-là, vous les connaissez déjà. Ensuite, nous avons par ordre, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le tout premier, où j'ai réparti et sur chaque défi, j'ai noté dans quelle catégorie ils allaient. Donc j'ai l'épargne plaisir avec les magnifiques petites cartes que Vivi m'a fait parvenir dans son enveloppe surprise et dans ma commande aussi qu'elle m'avait mis en plus, si je dis pas de bêtises, qui sont magnifiques. À l'effigie de Mary Poppins. Voilà, il y a comme ça. Et vous les verrez beaucoup mieux quand je m'en servirai chaque semaine pour les gratter. Celle-ci et les cookies. Parce que ma petite Vivi, elle est gourmande. C'est bien. Elles sont magnifiques. Alors, il y a celle-là avec les cookies et il y a celle-là qui me font penser au défi fête foraine que je lui ai pris et que j'adore. Voilà. Moi qui ne fais pas beaucoup de petites cartes, enfin qui n'en ai pas fait vraiment jusqu'à maintenant, là je suis contente, je vais pouvoir en intégrer. Par contre, je ne ferai pas un classeur à 6 ou à je sais pas combien exprès pour ça. Je veux vraiment pas, là-dessus je ne changerai pas d'avis, je veux pas avoir 46 000 classeurs. Je veux pas me mettre une pression supplémentaire, donc là j'ai réparti sur 2 classeurs et je trouve ça déjà beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai le défi de ma choupi-choupe d'amour que je lui ai pris, que j'ai adoré voir faire par les autres. C'est son défi, les recettes de grand-mère. Voilà, un travail magnifique. Franchement, je ne sais pas quel papier elle utilise, quel grammage, mais, et même les feuilles plastifiées, mais c'est résistant. Et donc là, on a les cartes avec les différents ingrédients, enfin les plats et les ingrédients. Il faut que je fasse mes yakitori de bœuf, parce que ma Vivi, elle me les réclame. Donc il faut absolument que je pense à acheter les ingrédients pour pouvoir vous faire la recette en vidéo. Voilà, et une fois qu'on a, donc si je dis pas de bêtises, une fois qu'on a fini de cocher les ingrédients et de mettre les sous dans l'enveloppe, on vient gratter la petite pastille. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà, aide-grand-mère. Donc là, on a les règles du jeu, les différentes instructions en fonction des cartes. C'est pour celle-là, la épicerie, poissonnerie, et sur ce qu'on tombe sur le plateau. Voilà, genre premium quality, il est là. Donc là, bah, par exemple, il faudra que je fasse, tu as obtenu un ingrédient premium, gratte une pastille du plateau pour voir son effet. Donc là, il faudra que je gratte. J'ai adoré l'idée. La petite mamie, elle est trop mignonne. Elle est trop choupinette. Donc voilà, celui-là, il me servira pour mon fond d'urgence. Allez, tu peux le faire. Tu as réussi à l'aller. Tu peux faire au retour. Voilà. On va séparer les cartes. Je pense que c'est la première fois que je vous ferai une vidéo aussi longue. Je vérifie que ça filme toujours. Ok. Ensuite, on a le en avant moussaillon de ma Vivi Jolie. Je pensais avoir fait une sur deux, parce que là, c'est principalement Vivi et Choupe que vous allez voir. Hein. J'en ai de Laetitia, de Soleil Budget. Je vais en avoir de Hélène et de Laurence Lorraine. Mais après, j'en aurai pas de 50 000 personnes. Donc, j'ai celui-là en avant moussaillon avec ces petites cartes qui sont là. Et en fait, il faudra tirer le découleur pour savoir quelle carte prendre pour gratter. On a des lettres à colorier. C'est pas mal. Ça, pour le fond de secours, ça peut être très bien. Et alors, je répète, moi, enfin, je le répète, je le dis pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Moi, je fais un défi, je le finis, je le mets de côté et j'en prends un nouveau. Mais ça reste pour la même épargne. Enfin, ils sont déjà sélectionnés à l'avance. Je ne veux pas faire 15 000 défis en même temps pour la même épargne. Voilà. Je veux les faire dans l'ordre. Je veux être sûre de pouvoir les terminer et pas me sentir frustrée. Ensuite, j'ai les cartes pour les anniversaires. J'ai les cartes A6 de Vivi.
Voilà, qui sont magnifiques, avec des petites pastilles à gratter. C'est très très bien. Ensuite, pour Noël, j'ai pris le défi hiver que m'a offert ma Vivi Jolie. Hop là. Qui se présente comme ceci. Voilà, des lettres, du lancer de dés, addition, soustraction et du lancer de dés, ça je viens de le dire. Et là aussi, c'est un lancer de dés, mais avec des dominos. Donc j'ai beaucoup aimé. Ah si. Je vous dis, il n'y en aura pas de 30 000 personnes. Il y en aura au moins un de moi. C'est le manoir de l'horreur. C'est le défi Halloween que j'ai créé. Donc celui-là, on se doute bien, il sera pour l'épargne Halloween. Que j'ai créé cette année, qui est sur mon drive, donc servez-vous. Qui se présente comme ceci, avec les différentes instructions au dos. Il s'appelle le manoir de l'horreur, fait par moi. Et derrière, il y a des petits fantômes, des petites citrouilles à cocher avec un montant. Donc c'est 1 € par citrouille trouvée, parce qu'il y en a vraiment partout, il faut vraiment les chercher. L'enceinte des couleurs et épargne la somme, c'est là. Donc vous avez le choix, hein, soit vous mettez des pastilles, soit vous n'en mettez pas. 5 € pour chaque petit fantôme colorié. Vous avez le droit de changer les montants aussi, c'est pas interdit, faites-vous plaisir. Ça peut être 50 centimes le petit fantôme, moi ça ne me dérange pas. Et 2 € par lettre. C'est juste que je pense que celui-là fait un montant de 50 €, peut-être même un peu le double. Mais voilà, enfin, vous le faites comme vous avez envie, à la sauce qui vous plaît. Il n'y a pas de souci, c'est ça le budget. C'est faire en fonction de ses capacités, de ses envies et de ses besoins. Ensuite, on a pour l'organisation le défi clochette au Portugal, que j'ai trouvé trop mignon. Et c'est celui qu'elle m'avait demandé, Vivi, de choisir. Elle m'avait demandé de choisir 2 défis pour l'enveloppe surprise. Donc, j'ai choisi celui-là et un autre qui est dans l'autre classeur. Et donc, voilà. Magnifique. J'aimerais bien y retourner au Portugal. C'est un voyage que j'aimerais refaire. Voilà. Là, j'ai d'autres défis. Alors, c'est les défis Halloween que j'avais mis cette année. J'ai fait celui-là cette année de Laetitia de Soleil Budget. Voilà, je ne l'ai pas terminé. Je verrai si je le refais. J'avais imprimé celui-là, qui est pareil de Soleil. Donc, pour le moment, je le laisse là. Et si jamais j'ai terminé mon manoir de l'horreur, je verrai à venir prendre sur celui-là. Ensuite, deuxième classeur. Nous avons, pour l'achat des livres, je ne l'ai pas mis parce que j'en achète assez régulièrement. J'aime bien, mais je les prends surtout sur les sites internet, genre la Bourse aux livres, Troc Livres, enfin voilà, j'aime bien. J'aime que les livres aient une âme, aient eu un vécu avant, et j'aime aussi avoir des livres neufs, hein. Là, je vais en avoir plein pour Noël, entre ma maman, mon coloc, j'en ai eu un par mon neveu et ma nièce, donc là c'est bon en livre, j'ai eu de quoi faire, donc c'est cool. Mais voilà, il me faut quand même un petit peu de sous, et donc je prendrai certainement dans l'enveloppe plaisir, ça ira certainement aussi dans cette enveloppe-là. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit marque-page qui me servira après, quand je lirai mes livres, j'aurai toujours un petit peu de ma choupi-choupe avec moi. Donc pour l'épargne santé, j'ai choisi de mettre celui-là que m'a envoyé Vivi, le pleine lune, que je n'ai encore jamais fait. Celui-là, vous allez en voir d'autres que genre le 52 semaines, 5e semaine, tout ça, j'en ai jamais fait avant. Ça, voilà, mais là, il est trop beau, donc je le fais, quoi. Puis il me donne envie. Et au moins, je verrai combien, si ça me convient ou pas sous cette forme-là. Et donc, j'ai décidé de les intégrer. Et celui-là, il ira pour mon épargne santé. Voilà. Donc, le pleine lune. Ensuite, pour le vétérinaire, pour mes bébés, j'ai choisi de laisser pousser mes griffes. Le clochette dans la jungle. Je sais pas, je me suis dit jungle, animaux, sauvages, mes petits féroces là-bas, là. Ça leur va très bien. Donc, j'ai pris celui-là pour... c'est un que je lui ai commandé, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Pour l'enveloppe vétérinaire de mes bébés. D'amour joli. Et il y a les petites cartes, voilà, avec un découleur. Donc on lance le découleur
Et on vient gratter les petites pastilles. Donc celui-là, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris, c'est celui-là, la fête foraine de Vivier. Au début, j'ai cru que les autres petites cartes, elles allaient avec celui-là. En fait, quand j'ai vu que je les avais déjà, je me suis dit, bah non, en fait, elle m'a juste envoyé d'autres petites cartes. Il va m'agacer, lui. Marie l'astuce à tout. Quand on n'y arrive pas, on ne se laisse pas abattre. On prend le gratte-gratte, on insère et hop, on ouvre. Non mais oh, c'est pas une enveloppe, elle va nous résister. Hein. Donc là, pareil, il y a des petites cartes. Ça doit prendre un temps fou à faire. Quand on a un plateau, plus plein de petites cartes à faire comme ça, qui sont magnifiques. Hein. Alors moi, j'ai mis des couleurs pour savoir exactement, parce que je suis pas très douée. Hein. Mais comme ça, vu que c'est un découleur à lancer, vous voyez, je me prendrai pas la tête. Je verrai violet, je prendrai la violette, quoi. Voilà. Et donc là, on a des lettres à colorier, des pastilles à gratter quand on a fini une carte, et des petites pastilles ici. Donc c'est parfait. Et celui-là, ce sera pour l'assurance auto. Je ne sais pas combien il est, mais moi, ça me va. Assurance auto, mais alors attendez, il me manque un truc là. Parce que avant l'assurance auto, j'ai les frais auto avant l'assurance auto. Vous voyez, j'en ai oublié une, il me manque. Ah bah non, n'importe quoi, Marie. Tu le sais en plus. Tu le sais, tu te le dis déjà. Voilà, celui-là, il va aller là. Je le reprendrai en janvier. Donc, le permis de conduire que vous connaissez déjà pour les frais auto. Celui-là pour l'assurance auto. Et on enchaîne bien comme il faut avec l'électricité où j'ai choisi de mettre son plateau 52 semaines. Qui est magnifique. Je crois que celui-là aussi, c'est moi qui lui ai commandé. J'adore les mots mêlés, les mots fléchés, tout ce que vous voulez, mots codés, machin. J'adore ça. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, ça peut le faire. Des lettres à colorier, des opérations à faire avec, voilà. Des lettres à colorier là avec les jours de la semaine, 1 € par lettre. Des sudoku. Des sudoku ou des sudoku, je ne sais pas. C'est pas très grave. Et une fois qu'on a fini un jeu, on vient gratter les petites pastilles roses. Là. Voilà. Normalement, il y a une pastille par jeu. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 jeux. 6, 7. Bah, c'est ça, 6, 7. Donc là, il y a une pastille pour un des sudoku, une autre pastille pour... voilà, là, il y en a 2 aussi, donc ça fait 2. Un là. Donc, c'est ça. Magnifique. J'adore. Trop, trop beau. Voilà, comme ça, ma petite fée Vivi et ma petite choupe me suivront toute l'année. Ça, c'est le défi que j'avais commandé, que j'avais fait pris dans la commande que j'ai passée à ma choupi-choupe. Je lui ai pris les abeilles en folie. Avec son petit tracker à l'arrière. Là, les petites cartes derrière, c'est des alvéoles. Et voilà, on lance le dé, on prend la carte correspondante et on fait le jeu qui y correspond. Parfait. J'adore. Celui-là sera pour ma facture d'eau. Vous voyez, alors qu'avant, je mettais sur mon livret A le montant que j'avais attribué par mois à mes factures annuelles. Mais cette année, je vais vraiment pas gagner énormément. Vous le verrez sur mon premier budget de janvier. Mais j'aurai que 579 € pour le mois. En sachant que j'ai déjà plus de 400 € qui partent rien que pour les factures. Donc je ne pouvais pas me permettre de mettre en épargne en début de mois pour mes factures. J'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de tout passer en physique. Et comme ça, le jour où la facture tombe, je payerai avec ce que je reçois. Et je me servirai des enveloppes pour faire mes mois, quoi. Ensuite, pour l'assainissement, j'ai choisi le bataille naval de Soleil Budget. J'aime bien, je le trouve marrant, j'aimerais bien le tester. Par contre, là, les sommes, on en parle ou pas? 25 € quoi. On sera peut-être pas 25 € moins.
Je verrai. Je sais pas. Parce qu'à chaque fois qu'on touche un navire, un bateau, là, c'est 5 euros. Hein. Quand on tombe à l'eau, c'est 1 euro, ça va. Mais 5 euros à chaque fois, là, bah, au final, je les aurais déjà mis les 25, quoi. Donc 5, 10, 15, 20, 25. J'aurais juste à rajouter 5, comme ça je serai à 30. C'est parfait. Je verrai comment je m'organise, mais celui-là, je l'ai trouvé mimi. Donc voilà, on va faire celui-là. Ensuite, pour YouTube, pour vous faire plaisir, et puis bah, aussi pour la chaîne, hein, si j'ai des choses à acheter pour la chaîne, bah, au moins je me servirai de ça. J'ai choisi le Candyland que j'ai pris dans la commande que j'ai passée à Chou Budget, que j'adore. J'adore. Il est trop mignon, il y a plein de couleurs, ces paillettes pastilles, elles sont magnifiques. Et je vais tester pour la première fois les petites... comme elles appellent ça des looses, mais les tombolas. Voilà. Donc c'est génial, j'adore. Il va mettre de la couleur, de la vie. C'est magnifique. J'aurais pu la prendre pour l'enveloppe plaisir, mais c'est aussi un plaisir que de vous faire des concours. Donc je me suis dit qu'il s'y prêtait très bien. Ensuite, pour mon trop perçu, j'ai choisi de mettre l'enveloppe, le défi de Soleil Budget Tetris, son défi Tetris. Dessus, j'ai déjà noté les 20 euros que j'avais dans l'enveloppe. Vous me direz si ça vous tente que je le fasse en même avec vous et que je le remplisse avec ce qu'on a rajouté là. Mais ce sera pour une autre vidéo parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Et soit on le fera ensemble, soit je le ferai de mon côté et on continuera ensemble après en 2026. Ensuite, pour ma 5e semaine, je vais les mettre là, les 100 euros. C'est une bonne idée, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris sur le drive de Chou Budget son défi salade de fruits, que j'ai trouvé trop mignon. On voit que moi, je suis pas aussi douée. Hein. J'ai pas un papier aussi épais. Il s'est déjà déchiré, mais c'est pas très grave, c'est pour moi. Et voilà, je vais faire ce défi-là pour renflouer ma dette en 2026. Ensuite, pour l'épargne tabac, je n'ai pas dans mon classeur épargne. Il va falloir que je la rajoute, cette épargne-là. Je l'ai rajoutée il n'y a pas longtemps. J'ai choisi de mettre celui-là, qui est le petite pause café que j'ai demandé à ma Vivi Jolie, que je trouve trop mignon. Et donc voilà, mais je l'ai trouvé trop mignon, en plus avec le mot mêlé, tout ce que j'aime, un des couleurs, des petits grains de café. Il est parfait. Voilà. Comme ça, quand j'irai en Espagne, je penserai à ma Vivi, puisque ce sera grâce à elle que j'ai pu mettre des économies. Ceux-ci sont des défis que j'ai commandés aussi à Choup et qui m'ont été offerts par Vivi, que j'ai mis de côté. Pour le moment, ils n'ont pas d'enveloppe épargne attribuée. Je verrai en fonction. Le premier défi que je termine, hop, il rejoindra l'épargne du premier défi terminé. Donc dedans, j'ai son ice cream que j'avais commandé à Choup. J'ai le jour férié de Vivi et les 4 saisons de Vivi. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Que je vous ai tout... Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. Mais vous les avez déjà vus, vous les connaissez déjà. Hein. C'est les enveloppes, les petites cartes. Oups, un reste. Moi, j'ai enlevé dette. J'ai mis un reste. J'espère que tu m'en voudras pas, ma Vivi. Mais je préfère un reste à une dette. Et donc, voilà, ces petites cartes qui me serviront pour savoir combien je dois compléter, enfin, je dois mettre pour compléter ce qu'il me manquait. Et 20 pas, il y en a beaucoup trop, ça va pas. J'ai pas envie de faire qu'un grand classeur, bon, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça, voilà, il va rester fermé. Donc, nous avons fait le tour de tout ça. Je suis sûre que ça a été brouillon et pas très, voilà. Dans les défis que vous n'avez pas vus, parce que j'ai pas pu les imprimer, j'ai Au lever, qui est de Hélène. J'ai Noisette et Cookies, pareil, qui est par Hélène. J'ai le Pim et Pomme, toujours de Hélène. Hélène, c'est le défi dragon que je faisais jusqu'à maintenant. Je verrai pour le rajouter ou pas. Ce serait bien que je le termine, mais j'ai vraiment envie de changer, donc j'espère que tu m'en voudras pas, ma belle Hélène. Mais tu vois, j'ai prévu d'en mettre d'autres de toi qui m'ont fait de l'œil et qui me donnent envie aussi de t'intégrer à mes classeurs.
Donc, dès que j'aurai les sous, je ferai... Voilà, électronique, par exemple, ça pourra servir pour acheter des cartouches d'encre. C'est parfait. Je ferai ça, j'achèterai de l'encre, je les imprimerai et je les intégrerai dans les classeurs à la... Je pense que je me servirai de ce classeur-là pour mettre les défis en attente d'attribution. Enfin, ça, on les terminera. Je me servirai de ce classeur-là pour les stocker. Bah écoutez, cette vidéo est enfin terminée pour vous. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que j'aurai été assez claire. Vous verrez dans mon premier budget du mois comment je vais m'organiser. Là, c'était vraiment pour que vous voyez ce que j'ai voilà, ce que j'ai intégré, ce dont j'ai besoin en épargne pour l'année à venir. J'espère réussir, j'espère pas, je vais tout faire et tout mettre en œuvre pour réussir à faire ces épargnes, à faire qu'elles gonflent. Pour les futures vidéos, là, j'ai fait par page par mois, une page par mois, là où je noterai quelle vidéo je fais quand, pourquoi, comment, voilà. Et au-dessus, j'ai marqué à combien de semaines elles étaient. Donc janvier, elle est pour 5 semaines, février 4, 4. Je crois que j'ai 5 mois à 5 semaines, pardon. Là, ça fait 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est ça. J'ai bien 5 mois dans l'année qui seront à 5 semaines. Donc, ça me laisse le temps de voir venir et de mettre de côté. Par exemple, là derrière, j'ai bien marqué que sur les 5 mois, il me fallait 100 € pour janvier, 100 € pour avril. Ça me laisse le temps de mettre 50 € et 50 €. J'ai préféré noter 100 et 100 et 100 pour savoir quand est-ce que j'en ai besoin. Et là, pour le coup, du fait que dans mes défis, enfin voilà, je vais faire un peu le même système. Je vais essayer de remplir. Donc, je sais que là, en février et en mars, il faut que je réussisse à mettre 100 € pour les avoir pour le mois d'avril. Mais au mois d'avril, j'aimerais bien réussir à mettre au moins 10 ou 15 €. Enfin, et je verrai comment je m'organise au fur et à mesure. Parce que c'est vraiment un tout nouveau système pour moi. Il doit être carrément brouillon et incompréhensible pour vous. Mais le but, c'est ça, c'est de faire en fonction de soi. Donc, même si vous vous en resservez pas, j'espère qu'il vous donnera une petite idée. Et vous voyez, je pensais m'imprimer un budget de planeur, tout ça, et au final, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de tous les mois. J'imprimerai juste mes pages comme je fais d'habitude, que je continuerai d'intégrer dans mon bullet journal, parce que ça, j'ai besoin de l'avoir. Voilà, pour moi, c'est un automatisme. Mais je viendrai remplir ici au fur et à mesure, chaque fin de mois, combien j'ai mis dans chaque défi. Et là, combien j'ai mis en épargne chaque mois, en économie enfin voilà, à la fin du mois par rapport à mes fins de semaine. Combien ça m'a fait au total et combien j'ai dépensé sur mon budget attribué. Voilà, j'ai trouvé que c'était simple, donc ça m'a plu. Et je vais rester là-dessus. Eh bien, écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Que ce soit en famille ou tout seul, parce que même tout seul, on peut se faire plaisir et on peut profiter de l'instant. De vraiment effacer cette année 2025 qui aurait été très très compliquée. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, elle a été très très dure cette année. Je pense que c'est la première fois où j'ai l'impression qu'une année me paraît longue et interminable et compliquée à gérer, alors que pour autant, j'en ai vécu des galères. Donc, je me dis que on peut pas faire pire, on peut toujours faire mieux, et que c'est exactement ce que je vais mettre en place pour l'année prochaine. Voilà. Je vais vous faire une vidéo, avant que j'oublie, sur mon bullet journal pour janvier. Je devais vous la faire hier pour vous la poster aujourd'hui. Finalement, je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui, que je vous poste aujourd'hui, j'espère. Donc, je vous ferai ma vidéo budget ce week-end. J'aurai plus de temps et voilà. Ce sera plus facile à gérer pour moi. Je vous fais de gros bisous. Passez de très belles fêtes, une belle fin de semaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Profitez bien pour ceux qui sont en vacances. Et nous, on se dit à vendredi pour le bilan de la semaine 4 du mois de décembre. Voilà, gros bisous. Prenez soin de vous.